Les gars, c'est simple, cette vidéo, ça va être l'ascenseur émotionnel. 俺に熱なんてねえよ。ああ、俺は部品だ。 Yoshmina, c'est le R, j'espère que vous allez bien. On se retrouve toutes et tous pour une belle petite review vidéo, achat, manga, bla bla bla. Et des crises qui vont arriver aussi. Piano piano vassano, comme on dit en italien, j'espère que vous allez bien. J'espère que la vidéo elle vous a plu sur l'artbook Dragon Ball. Les gars, on est des potes maintenant, d'accord? Confidence pour confidence. Le R, il prépare donc des dossiers. Ouais, Akira Toriyama, donc il avait fait ça, je me rappelle quand j'étais ado, donc j'avais donc dans la PlayStation 1, Tobal numéro 1, c'était un jeu de combat, bref, à la Virtua Fighter, mais c'était un jeu de combat qui était magnifique, tu vois. Et c'était Akira Toriyama qui s'était chargé de la direction artistique, tu vois, Chara Design et tout ça, Character Design, c'était magnifique. Et donc je prépare ça, je prépare d'autres choses et tout. À la fin de la vidéo, moi je suis tout heureux que j'ai fini la vidéo et tout. Je dis, oh non. Non, le con. Oh zut. Donc, mes amis, on fera une prochaine vidéo. Ça fait un peu les culs, quoi. Mais bon, vous allez rigoler, hein. Ça fait pas un peu les culs de faire une vidéo genre sur ouais, Akira Toriyama, il a fait ça aussi, et ça, et ça, et ça. Et by the way, in the meantime, vous avez d'autres donc créateurs tout aussi connus qui ont fait des tributes. Et lui aussi, il a fait des tributes. Je me dis, voilà, je ferai une vidéo là-dessus, ça pourrait être fun quand même. Un petit respect, un petit dernier respect, tu vois, qui n'a rien à voir avec Miura. Voilà, pour moi, c'est vraiment un respect envers Miura que j'ai fait. Toriyama, t'as bercé mon enfance, c'est beau, quoi. Putain, je vais pas exagérer là-dessus. Bref, mes amis, cette vidéo va concerner donc l'achat du volume 5 de l'édition. Je sais même plus comment elle s'appelle, l'édition Prestige de chez Glénat, donc du volume 5 de Berserk. Rappelez-vous, c'est la nouvelle édition au grand format qui reprend 2 volumes pour le prix de 23,80 €. L'ascenseur émotionnel va commencer maintenant. Mais surtout, mes amis, j'attends ça depuis très longtemps. Depuis très 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 longtemps. C'est la réédition du volume 1 uniquement, si mes souvenirs sont bons, en prestige. Les Français adorent prestige, blablabla. Du volume 1, en tout cas, donc la réédition donc, de Lone Wolf and Cub. D'accord? Qui est un manga éponyme, western spaghetti, samouraï féodal, ronin, blablabla. Je sais pas pourquoi je fais ces accents bizarres, mais je kiffe. Et bon, bref. C'est pas grave, mes amis. C'est de ça que je parle, en fait. Par contre, on va commencer. Vu que j'en ai gros, d'accord? Vu que j'en ai gros sur Berserk et sur Glénat, on va commencer par Lone Wolf and Cub. Puisque Lone Wolf and Cub, à mon avis, ça va être un sans faute. Je vous le dis déjà, les gars, d'avance, avant de le toucher. Ce qui va différencier cette édition de la Perfect Prestige, je sais pas quoi, édition de luxe de chez Panini. Je vous mets un insert. Le volume est vert, le premier, donc le premier tome. Et c'est du floppy. Floppy, ça veut dire bling, 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 bling. D'accord? Ici, on est sur du HC, du hardcover. Pour la modique somme, mes amis, je ne m'en souviens absolument pas, c'était 33,90 €, je crois un truc comme ça. 33,90 €. Glénat, vous êtes dans la merde avec moi. Vous êtes dans la merde. Bref, mes amis, il est sous blister. J'ai lu Lone Wolf and Cub, il y a perpète les bains de pied. À Bruxelles, je sais pas, c'est une vieille expression qui veut dire ça fait très longtemps. Tu vois, je me rappelle encore de plusieurs choses. Je crois que le héros, si mes souvenirs sont bons, j'aimais beaucoup le héros, il s'appelait Ogami Itto. Ouais, c'était ça. C'était donc le The Commander Butcher, un truc comme ça. Bref, je vais vous expliquer ça maintenant. Donc, de prime abord, les gars, on est sur un espèce de matte finish. La finition, elle est bof dans quelques années. Ou c'est un poster et on va découvrir ça ensemble. Ça m'a l'air bizarre. Donc, fait par Kazuo Koike et Gotseki Kojima. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Putain, on est là pour parler du manga, on n'est pas là pour parler de l'auteur. Oui, mais le R, tout le monde le fait. Il faut parler des auteurs, pourquoi faire? C'est ton oncle? C'est ton pote? Non, on remercie l'auteur pour son œuvre et on parle de l'œuvre, d'accord? Ogami Ito, il connaît pas le type qui l'a créé. Bref, superbe les gars, d'excellente facture en tout cas. On va voir ça ensemble. Je vais d'abord, I'm gonna stretch the spine. Before I'm going to touch anything, donc juste avant que je touche n'importe quoi, I'm going to stretch the spine. Je vais commencer à chaque fois j'oublie les gars, écarter, craqueler la colonne vertébrale. Très belle reliure. On a un marque-page, donc on a le Red Ribbon. C'est vu, hein? C'est vu, mais c'est très beau. Alors, le papier, matte finish, belle qualité, pas mal du tout, pas mal, très propre, très vieux. Alors, mes amis, on va enlever la dust jacket. Je crois que c'est un poster ou alors c'est horrible. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Je vous l'ai dit, les gars, dans les vidéos précédentes, on est dans la merde en Europe. On est dans la merde. Le bouquin est magnifique. Vous allez voir ça après, il est superbe. Bon, d'abord, je vous montre ça comme ça. Non, c'est même pas. C'est Pourrave de chez Pourrave.
Alors regardez, hein. Voilà ici, bam. Voilà, ben, pour ceux à qui ça intéresse de savoir qui est Kazuo et qui est Goseki, enfin qui est Koike et qui est Kojima, ben voilà, quoi, vous avez tout ça ici. Magnifique, 1936-2019, et le deuxième 1928-2000. Paix à leur âme, que Dieu ait leur âme au paradis, il mérite. Alors, jadis, Rachid, quelle mémoire, Ito Ogami était le Kogi Kaichakunin. Alors, bon, moi j'ai lu le truc, hein, le Koji Kaichakunin, c'est donc le the chief commander when he's about to kill people. C'est donc le bourreau en chef, d'accord? C'était le bourreau en chef du shogun. Le postulat de départ, en diagonale vite fait, pour rien vous spoiler, vous avez un clan, putain j'ai une bonne mémoire, waouh, je suis fier de moi, vous avez un clan annexe, un clan voisin, par contre le nom je ne me rappelle plus, Yagai, Yogai, Yagui, Guyai, un truc comme ça, Yogai, Yagai, en tout cas je vous le mettrai en insert, qui vont donc, Ogami Ito, ils vont lui faire une doublette en fait, tu vois, dans genre t'es un traître, donc tu nous as fait un truc bizarre à nous, et donc ils ont tué sa femme, tu vois. En fait, ils vont l'accuser à tort d'un meurtre, en fait. Ils vont lui faire des cracks. Et ils vont tuer sa femme. Et ils vont le tuer, lui. Et donc, lui va fuir avec son fils, tu vois. Et en fait, c'est quoi, en fait? Parce que les gens me disent, ouais, c'est quoi? C'est quoi, les gars? C'est simple, hein, Lone Wolf and Cub. Vous allez avoir un type avec son... Le type, c'est un perpète. C'est un ronin, samouraï sans maître, appelez ça comme vous voulez. Et il est avec son fils en bas âge, 4-6 ans, je ne me rappelle plus quel âge il a. 6 ans, je crois, ou 7 ans, je ne me rappelle plus. Et c'est tout. Et il va traverser tout le Japon. C'est une histoire de vengeance, en fait. Il va aller tuer les gens qui lui ont fait cet enrôle-là, qui ont tué sa femme et tout le bazar. Et en fait, ce qui se passe, ce qui est subtil là-dedans aussi, c'est qu'il a son fils avec en bas âge, donc il doit quand même l'éduquer, d'accord? Il y a un manque cruel de maman à une époque où le papa, voilà, j'ai pas que ça à faire, quoi, tu vois. Et aussi, il doit masquer devant son fils comment il tue les gens, quoi. Enfin, vous avez compris, quoi, tu vois. Trop d'hémoglobine, tue l'hémoglobine. Lone Wolf and Cub, c'est quoi? Donc ouais, voilà, donc c'est un voyage dans le Japon féodal pour aller donc traquer les assassins de sa femme. Il va tous les tuer. C'est un perpète, d'accord? Il doit masquer devant son fils, élever son fils, éduquer son fils. Moi, printemps, été, automne, hiver, exagéré. Si vous aimez, je sais pas moi les gars, comment il s'appelle encore Mifune, l'acteur Mifune, Tojiro Mifune. Non, rien à voir. Je ne sais plus comment il s'appelle l'acteur, en tout cas, qui a joué dans Rashomon. Si vous aimez ce genre de film, Shambara, etc., ben voilà, c'est ça. Donc ça a inspiré plein de gens. Hein. Il y a eu des films aussi, les gars, hein, des vieux films série B, Japan Production. Hein. Tarantino s'est inspiré de ça, mais en même temps, vous allez voir les films Tarantino, vous allez vous dire, ouais, mais à quel moment, à quelle heure? Ça a inspiré énormément de monde. C'est à avoir dans sa bibliothèque. C'est une putain d'épopée. C'est incroyable, c'est génial. Il n'y a pas de pouvoir. Moi, j'adore les pouvoirs. Donc ça, c'est vraiment... vous avez ça et vous avez Vagabond. Ouais, vous n'avez rien d'autre. Vous avez ça et Vagabond. Les gars, je vais vous montrer l'intérieur parce que la vérité, je vous parle. Mais là, le maniaque qui est en moi, les gars, il a envie de vous parler de l'intérieur. Il est horrible. Regardez-moi ça, quoi, les gars. S'il vous plaît, quoi. Pardon. Ici, regardez-moi ça. Regardez, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est que franchement, les gars, pourquoi ils n'ont pas coupé le papier? Mes amis, je suis désolé, moi les gars, vous savez que je suis d'un naturel très solaire, hein. Moi j'adore, je suis passionné par la vie, moi je suis pas un rageux, je suis pas un râleur, je suis pas un envieux. C'est quoi ces histoires, quoi? Franchement, c'est quoi ces histoires, quoi? Pourquoi je l'ai acheté? Pourquoi je l'ai acheté? C'est quoi cette daube? Les gars, je vous jure qu'au moment où je l'ai vu, ça m'a rappelé quand j'étais petit à l'école, quoi. Ma professeure, elle me criait dessus quand je laissais un excellent de papier comme ça. J'en ai marre. J'arrive pas à comprendre, les gars, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à le comprendre. Et vous savez, le maniaque que je suis, les gars, j'ai pas pris le premier, j'ai pas pris le deuxième, hein, j'ai pris le troisième ou le quatrième sur les 8. Mais je crois que j'aurais dû prendre le premier, quoi. Bon, bref. Écoutez, mes amis, je vais pas commencer parce que je vais faire pire avec celui-là. Et pire. Content de l'avoir en tête, parce que j'ai pas encore montré le bouquin, d'accord? Mais donc, le bouquin, il est superbe. Ah, cette Dust Jacket, elle est horrible, quoi. Elle est horrible. Je vous jure, les gars, on dirait un format A3, un papier à l'école pour dessiner, quoi. C'est bref. Jadis, Ito Ogami était le Kogi Kaishakunin, le bourreau officiel du shogun, voilà, tu vois. Cette charge faisait de lui l'un des hommes les plus importants du pays, mais suite à un funeste complot, il est tombé en disgrâce et a perdu le pouvoir et le prestige dont il jouissait. En quête d'une vengeance impossible, il a décidé de devenir mercenaire. À l'époque, on appelait ça un ronin qui était un samouraï sans maître. Il sillonne dès lors le Japon médiéval, bientôt surnommé Lone Wolf and Cub. Ça veut dire quoi, Lone Wolf and Cub? Je ne vais pas vous le traduire. Le loup solitaire et son petit... si. Parce qu'en fait, un cub, C-U-B, c'est pour les animaux, en fait. Tu vois, par exemple, le loup, tu as le pack, tu as la troupe, tu vois, et tu as les cubs, les petits, tu vois. De Frank Miller
à Quentin Tarantino, en passant par la série télévisée de Mandalorian, l'œuvre du scénariste Kazuo Koike et du dessinateur Goseki Kojima a inspiré des artistes et des productions dans le monde entier. 50 ans après sa première parution, Lone Wolf and Cub... 50 ans après. Lone Wolf and Cub reste une série culte. Découvrez ce récit incontournable dans une nouvelle édition. Je sais pas, écoutez. Dans une nouvelle édition retraçant en 12 volumes l'épopée du samouraï sans maître. Voilà les gars. Les gars, conseillez-moi dans les commentaires qu'est-ce que je dois faire avec ça les gars. Les gars, s'il vous plaît, vous voulez pas, parce que moi les gars, j'ai pas le temps avec le temps. Vous voulez pas les gars faire un, je sais pas comment vous appelez ça, des screens de vidéos. Vous voulez pas prendre ma vidéo, faire un cut, faire des coupes, faire je sais pas moi comment vous appelez ça, tu vois, et balance ça à Panini quoi, tu vois. Et voilà, je vous fais un petit message. Panini, vous avez pas honte. Panini, shame on you. Panini, j'ai pour les 25 ans, franchement Panini, pour les 25 ans de Panini Manga. Vous nous donnez un bazar tout corné, tout craquelé ici, tout dégueulasse. Vous nous donnez un format de papier avec un excédent, mais qui est monstrueux. Monstrueux. On ne comprend pas pourquoi vous faites ça, Panini. Et qu'à la fin, c'est tellement rempli de papier que c'est, regardez comment c'est plié, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, c'est même pas beau. Les gars, si vous pouvez le faire, les gars, faites-le, s'il vous plaît. Donc voilà, Panini, s'il vous plaît, quoi. Enfin, je sais pas si c'est parti pour une nouvelle réédition de ça en format dur. Les gars, retournez chez l'artiste ou photoshopper ou je sais pas qui, moi qui a fait ces patrons-là, ces squelettes-là. Ça, c'est un avertissement. Hein. Regardez. C'est quoi? J'en ai marre, j'en peux plus, moi, de ces bêtises. Là, on travaille pour payer des choses qu'on... c'est pas possible, quoi. Les gars, je suis désolé, j'espère que cette vidéo, elle vous choquera pas. Je crois que si vous aimez ma chaîne, c'est aussi pour ça, les gars, pour la transparence et pour la vérité. Hein. C'est dégueulasse, vous avez ça en main, vous allez me comprendre, vous allez vous dire, le R, t'exagères pas, c'est vrai. Paye 35 balles pour ça, faut pas déconner, quoi. Et alors, le bouquin, les gars, il est superbe. Donc voilà, comme quoi que je suis pas un salopard. Le bouquin, il est magnifique. Vraiment. Ouais, je pense, les gars, c'est une réédition. Hein. En dur, je pense. Mes amis, regardez-moi cette pépite. Esta la pépite. Franchement, mes amis, je vous jure que j'ai envie de jeter ça. Je vous assure, du fond de mon cœur, j'ai envie de jeter ça. Et j'ai envie de dire, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça m'a fait penser à Kodansha. Je vous jure, les gars, dès que j'ai enlevé la dust, j'ai regardé, j'ai eu directement Kodansha, Dark Horse, tu vois, Viz Comics. Eux, ils rigolent pas. Ces 3 maisons d'édition américaines, elles ne rigolent pas. Il n'y a que chez nous, on est des clowns, on est vus comme des clowns, on est gérés par des clowns. Tu vois, on donne des boss, des jobs de dingue à des clowns. Je suis désolé, mes amis. Et la direction, quand ils voient ça, ils comprennent pas, en fait. Ils se posent pas de questions. Je sais pas, ils se disent pas, je crois qu'on pourrait faire plus de pépettes, mais il y a un problème quelque part. Non, ils se reposent sur leur laurier. Bref, et à l'arrière, vous avez ça. Très beau, mes amis. Vraiment très, très beau. Franchement. Ici, vous allez avoir ceci. À l'arrière, autre chose. Bien. Là, vous devriez en prendre de la graine. Ça, c'est du boulot. Ça, c'est du boulot. Je suis désolé, je peux quand même critiquer la Dust Jacket. C'est très beau, mes amis. C'est très, très beau. Le petit souci du détail, ils n'étaient pas obligés de rajouter. Le petit, là aussi, c'est pareil. Magnifique, ça fait vraiment tampon. Ça, les gars, je voulais ça, vous, les gars. La masturbation intellectuelle, ça m'intéresse pas, tu vois. Ah non, par contre, ça, non. Littéralement, pilleur d'oreiller. Oh, Makura Sagashi. Meido, c'est l'au-delà. Mefumado, c'est l'enfer bouddhique. Metsuke, c'est inspecteur. C'est génial. Oubliez ce que je viens de dire. Excusez-moi. Parce que moi, ça m'intéresse pas à savoir dans quelle école il était. C'était qui sa femme. Ça m'intéresse absolument pas, ça. Tu vois, à la limite, par quoi tu as été inspiré? Qu'est-ce qui a fait que? Et ton évolution découle de quoi? Tu vois, pour arriver à ça, arriver à Steel Ball Run, arriver à Berserk, à ce que vous voulez. Mais savoir, tu mangeais quoi lundi matin, tu vois, c'était qui ta meuf, à l'école tu faisais quoi, est-ce que tu étais des bullying ou pas bullying, je sais pas, enfin, je sais pas ce que tu veux que je foute avec ça sur 4-5 pages. Par contre, ça c'est typiquement Panini, ça. Ça, c'est de la le glossaire, quoi, c'est de la bonne masturbation intellectuelle. Ça fait même bouquin, les gars. Ouais, non, génial. Et là, sans transition, Lone Wolf and Cub, manga, action, illustration de couverture du 10e tome, publié en mars 73, édition Futabacha, mars 1973, mes amis. Très, 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 très beau bouquin. Le Japon du clan Tokugawa. Superbe. Les gars, 73, 71, ça c'est pour le 3e tome, ça c'est pour la couverture du 12e tome. Les gars, esta la pépite.
Vous avez vu, les gars, je suis un passionné, d'accord? Je suis expressif, je suis émotif, mais je suis pas un rageux, mes amis. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Et là, vous commencez magnifiquement bien, avec une, deux, trois typos différentes, mais que je comprends absolument. C'est clair, c'est fluide. Chapitre 15, un demi-tatami, un tatami, deux bols de riz, fin. Voilà comment ça commence. Je me trompe pas, hein? Attendez, regardez, j'ai fait une connerie. Ah, j'ai fait une connerie, putain, excusez-moi. Excusez-moi, j'allais vous montrer la fin du premier tome. Bon, ben bref, putain, j'ai fait une bêtise. Magnifique. On commence avec le papa et le fils en mode. Putain, les gars, je suis maniaque, j'ai pas envie de le plier. Ensuite, Lone Wolf and Cub, j'ai même pas fait attention, volume 1, donc la préface. Ah, le glossaire, il est à la fin, ben oui, c'est normal. Préface à l'avant, fils alloué, sabre alloué, toute l'essence de Lone Wolf and Cub tirant cette formule énigmatique. Fils alloué, sabre alloué, je me rappelle, ouais. Magnifique. Le sommaire, sublime, 681 pages, plus ou moins. Fils alloué, sabre alloué, c'était le titre du premier chapitre. Les gars, top. Esta la pepetos. Superbe. Superbe. Lone Wolf and Cub. Je déteste cette jaquette. Je la déteste. Vous savez quoi? Je ne vais pas la détester. Je vais vous inventer une théorie qui, dans ma tête, va me permettre justement de digérer bien mieux la pilule. Je suis né en 1980. Je me rappelle des cassettes vidéo. Je m'en rappelle, ok, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi pour les jeunes, je vais en trouver une, je la mettrai en insert. Et je me rappelle des fois que c'était cartonné, c'était bazar bizarre. Je m'en rappelle, il n'y a pas de souci. Vous avez voulu reproduire la même chose pour me donner un semblant d'époque. Je garde. C'est immonde ce que vous avez fait, Panini. C'est la première fois que... Non, c'est pas la première fois que je vous critique Panini, mais après, je faisais pas des vidéos à l'époque. Donc voilà, écoutez, Lone Wolf and Cub, volume 1, édition Prestige, qui veut dire en fait c'est en hardcover que Panini vous propose avec une nouvelle jaquette. Il n'y a pas de variante jaquette, donc l'édition juste avant, ça a la même taille, c'est très grand. C'était du vert. Là, on est sur du rouge. Je vais arrêter de le toucher parce que je vais commencer je vais exagérer en fait. J'adore, là, comment on appelle ça, la tranche? Je trouve ça magnifique, je trouve ça très très beau. Je vous dis la vérité, mes amis, je suis très fier. Je voulais acheter les Lone Wolf and Cub, tu vois, mais je me rappelle quand je les avais lus en petit à l'époque, puis après en démat, je fais, ah, c'est bon, c'est pas un truc que je veux garder parce que c'est pas un truc que je vais relire. Je vous dis la vérité du fond de mon cœur. Hunter x Hunter, je relis. N'importe quel arc, je relis. Le nouvel Ogi-Onchi, je relis. L'Habitant de l'Infini, je relis. Sous Luther, ça m'arrive encore de relire des petits arcs, mais vite fait. Yu Hakusho, je relis. Toguro 100%, Sensui, la cassette vidéo, tout, je relis obligé, mes amis, tu vois. Ça, non. Jeux Bizarre Adventure, ne m'en parlez même pas, je suis fan. Donc ça, non. Mais donc je me suis dit, ok, on verra un jour. Et que je vous jure, quand la grande édition est sortie, je me dis, ah, je vais acheter le premier tome. Et je me suis dit, non, je te connais. Tu vas acheter le premier tome, tu vas acheter les autres tomes. Fais pas ça, l'achète pas, tu vois. Comme je déménage beaucoup, je déteste, c'est trop lourd. Je suis très fier de l'avoir. Bah, c'est tout ce que je voulais vous dire au final. Je suis très fier de l'avoir. Top, mes amis. À l'arrière, je ne sais pas si je vous ai montré l'arrière. Alors, bah, il est déjà bousillé. Bon, bah bref, c'est pas grave, les amis. Écoutez, c'est pas grave. En tout cas, voilà, si vous voulez l'avoir en bibliothèque, c'est génial. Alors, je suis à l'adulte, hein, donc autant que j'y pense. Hein. Excellent cadeau d'anniversaire pour votre papa, pour votre tonton, pour votre mec. Vous voulez ça? Achetez-le. Moi, je vous le conseille. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est à lire qu'une fois. Hein. Et commencez pas à vous la péter chez des gens. Hein. Oui, j'en ai fait une cub. Je suis motivé, les gars. Je suis motivé aujourd'hui. J'adore. Bon. Non, je vais d'abord commencer par... Oui, donc... regardez quel caméléon. Hein. Et donc, le deuxième achat que j'ai acheté, c'est Berserk, édition Prestige, volume 5, jaspage à la clé, toujours le même modus operandi pour ce qui concerne l'intérieur et l'extérieur. Vous devez savoir que cette édition Prestige que Glénat vous propose au prix de 23,80 pour l'instant, vous allez voir la finalité, les gars, que j'ai trouvée. Enfin, que j'ai trouvé, non, grâce à vous, hein, on forme un tout. Hein, vous allez être choqués, mes amis. Et c'est là que vous allez vous en vouloir à ceux qui ne parlent pas l'anglais. Vous allez vraiment vous en vouloir. J'ai tout préparé, les gars, j'ai tout préparé. À chaque volume, il vous donne ceci. Redécouvrez le manga culte de Dark Fantasy. Après avoir considéré durant 3 années que sa place était au sein de la troupe du Faucon, Guts décide de faire cavalier seul. C'est là vraiment que l'histoire commence. Non, le R, ça... Taisez-vous. Pour se ressourcer. Mais pour Griffith, c'est le début d'un long effondrement émotionnel. La chute du roi. Il est condamné à l'emprisonnement pour avoir entamé une liaison avec la princesse Charlotte. Rappelez-vous, le père de la princesse, donc le roi du Midland, était fou amoureux de sa fille. En fait, c'est un vrai fou, quoi. Mais bon, bref. Casca, donc bref, excusez-moi, provoquant ainsi le courroux du roi.
Au même moment, la troupe du Faucon est encerclée et attaquée par l'armée du Midland. Un an plus tard, la troupe Casca à sa tête continue de fuir pour survivre. Ayant entendu des rumeurs troublantes, Guts met en déroute une expédition punitive à l'encontre de ses anciens compagnons et promet de faire évader Griffith avec eux. Tomes 9 et 10 de l'édition originale en grand format avec une traduction revue et des pages couleurs exclusives. Ah, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber. Alors, dans ce volume-là, mes amis, dans ce volume-là, on va avoir... Vous avez ça. Et dans le dos, vous avez ça. Voilà. Séparé à l'arrière. Attends. Voilà. Les gars, vous savez, je vous disais que le seul intérêt d'acheter ça, c'était parce que c'est des grandes pages. Mais les gars, je me mens moi-même. Hein. Je suis désolé. Hein. Alors, le volume 5, donc, va prendre, comme vous avez vu, le volume 9 et le volume 10. Vous avez vu que c'est le moment où Guts donc, apprend ce qui s'est passé. On voit la fin donc, de Charlotte, ce qui se passe avec Griffith. On voit Griffith qui est donc torturé. On voit le père qui part en cacahuète sur l'affiche. Je ne vais pas vous montrer ça, c'est explicite visuel. On a donc l'embargo donc justement donc, contre le Midland, contre Casca. On a Guts qui arrive, qui débarque dans la forêt. Casca, elle va presque crever. Guts est là. Et boum, il tue tout le monde, il terrasse tout le monde. Le guerrier Raksha, je sais pas quoi, l'espèce de ninja, il se casse. Tout le monde est heureux que Guts est là. Boum, boum, boum. Et voilà, je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes. Blablabla, bla, bla, je t'aime, tu m'aimes, je t'étrangle. Blablabla, bla, viens, on dort ensemble, je t'aime, tu m'aimes. Voilà. On est tout nu, je t'aime, tu m'aimes. On est tout nu, je t'aime, tu m'aimes. Voilà, les gars, la page qu'on a en noir et blanc. Dans le front cover. C'est ça. Ça. C'est ça. Il n'y a encore rien qui se passe, je vous le dis clairement, il n'y a encore rien qui se passe, c'est cool, hein, c'est génial. Oh, magnifique. Le tome 6 va être sublime. Là, j'avais oublié. Voilà, c'est le volume 5 de Berserk. Alors, mes amis, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc encore une fois, merci beaucoup aux abonnés donc, qui m'ont envoyé cette vidéo-là. J'étais assez choqué, je l'ai préparée sur le côté, donc voilà, on va l'écouter ensemble. On va l'écouter ensemble, d'accord? Ah oui, excusez-moi. Et pour terminer, j'avais reçu des petits cadeaux. Hein. Donc, j'ai reçu ça. Rappelez-vous, l'année passée, j'avais reçu ça aussi. One Bad Day. Aujourd'hui, je l'ai reçu sur Ra's al Ghul. Et l'année passée, c'était sur The Riddler, vous vous rappelez? Sur The Enigma. Et j'ai reçu ça aussi. Un porte-clés Solo Leveling Ragnarok. Il ne sert à rien. Avec une épée, si je vois un enfant, je vais lui donner. Voilà que l'épée. Si je vois un gosse, je vais lui donner. J'ai oublié de le prendre avec moi dans mon sac quand je vais au travail. Et ça aussi, ils m'ont donné. Tu me diras à quoi ça me sert strictement à rien. Mais c'est sympathique, pourquoi pas. Si je vois un gosse, je vais lui donner. Donc ça, c'était pour les goodies, d'accord? Maintenant, mes amis, on retourne plus sur Berserk, d'accord? On retourne sur la maison d'édition Glénat, d'accord? Il est très important quand même qu'on puisse, pas décortiquer, mais analyser un petit peu la vidéo et qu'on puisse ensemble comprendre ce qu'il se passe au final dans la tête de certaines personnes, et dans leur façon de nous voir, d'appréhender nos cerveaux et de voir aussi un petit peu comment ils fonctionnent eux-mêmes. Mais vite fait, quoi, les gars, sans être méchants, s'il vous plaît. C'est important, j'estime que c'est important. Bonjour à toutes et à tous. Lorsque nous avons publié les Berserk Prestige, nous avions fait le pari d'une édition à moins de 25 €. Malheureusement, avec l'augmentation des coûts de fabrication et des coûts de production, ce prix de 25 € n'est plus possible. Écoutez bien le ton, hein, c'est à la limite de notre faute. Ce prix de 25 € n'est plus possible. Genre nous, on a quémandé pendant je sais pas combien de temps à Glénat. S'il vous plaît, quand vous allez la sortir, est-ce que vous pourriez la faire à 25 €? Non, c'était 28,99 €. Normalement, on ne pourrait pas, vous savez, le coût de production, vous savez, les couleurs utilisées, le jaspage. Non, s'il vous plaît, Glénat, on a des milliers et des cents à les acheter, s'il vous plaît. Bon, allez, d'accord. On va fixer le prix à 25 balles. Allez, d'accord, ça va, d'accord. Ok. Et là, maintenant, tu vois, je sais pas, moi, c'est ce que je ressens dans mon cœur. Hein. En tant qu'éditeur passionné, nous ne souhaitons pas... En tant qu'éditeur passionné. J'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus. En tant qu'éditeur passionné, d'accord? Les gars, faites des capsules. Hein. Moi, je ne sais pas comment vous appelez ça. Hein. Les gars, si vous avez du temps, faites-vous plaisir. Moi, je vous donne carte blanche. La vérité fera de vous des hommes libres. Ça, Glénat, c'est quoi cette fumisterie que vous avez fait aux gens? Vous allez sortir la version simple et vous allez sortir celle-ci, qui sert absolument à rien. Hein. On parle bien de Tutomunihei. Hein. Tutomunihei, l'infiniment petit, tu oublies, parce que lui, il vit dans l'infiniment grand. Donc, c'est un peu stupide, mais c'est pas grave. Vous aviez dit quoi? Vous allez avoir droit à 2 éditions. La collector et la version normale. Vous nous avez sorti quoi il y a quelques mois? C'est fini, en fait, on a juste voulu faire ça pour le collector tome 1 et le collector tome 2. C'est pas vrai, c'est pas vrai.
Vous aviez dit que c'était tout le temps comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Ces espèces de colle que vous utilisez toutes pétées là, c'est quoi? Qui bousille justement votre édition collector? C'est quoi? C'est quoi ce coupage de page? C'est quoi? C'est quoi ce coupage? C'est quoi? Expliquez-moi s'il vous plaît. Je paye 11 balles pour ça. Il n'y en a plus maintenant, c'est fini. Donc je ne les prends pas, hein. Je ne suis pas un menteur, je suis transparent, je ne les achète pas. Hein. Mais si, j'achèterais. Moi j'ai eu plein d'échos en DM, plein d'échos. Et Dieu sait que j'ai une bonne éducation, donc je ne suis pas un salopard. Mais j'ai eu plein d'échos qu'ils étaient dégoûtés, les abonnés, enfin les acheteurs, excusez-moi, dégoûtés, parce qu'ils voulaient avoir cette édition-là. Et maintenant, ils l'ont plus, ils n'ont que 2 tomes, et devront se rabattre sur le tome, l'édition normale. Donc, première chose. C'était quoi la phrase qu'il avait dit? Parce que, excusez-moi, parce que je vais parler tellement que j'ai besoin de cette phrase. En tant qu'éditeur passionné, En tant qu'éditeur passionné, première anomalie, premier paradoxe avec ce qu'il vient de dire. Deuxième paradoxe avec ce qu'il vient de dire. Vous êtes, ok, Glénat, je ne sais pas c'est qui Glénat, je ne sais pas c'est qui le patron de Glénat, mais moi je m'adresse à toi et à l'autre dame, vous êtes des ovnis. Moi je ne sais pas de quel bois vous êtes fait, je ne sais pas en quelle langue vous parlez dans votre tête, mais je suis désolé les gars, j'en ai marre qu'on marche sur notre cerveau en fait comme si nous on était des chewing-gums. en tant qu'éditeur passionné, En tant qu'éditeur passionné, excusez-moi, je vous oublie la phrase à chaque fois. En tant qu'éditeur passionné. En tant qu'éditeur passionné, ok, vous faites des fautes dès le premier tome. Vous avez des gens, je me mets dans ce lot de personnes, ok, j'ai 45 ans, je suis né en 80, j'ai attendu toute ma vie entière pour avoir ça, toute ma vie entière. Dès le premier tome, vous avez raté le coche. En tant qu'éditeur passionné, même joueur joue encore, dans le deuxième tome, vous vous êtes permis des libertés qui sont inadmissibles. Inadmissibles. Vous vous êtes permis ok, dès le deuxième tome. C'est quoi, éditeur passionné? Éditeur passionné? Vraiment? Je viens de l'acheter. C'est la dernière vidéo que j'ai fait, hein. Éditeur passionné? C'est quoi ça? La première phrase. Allez, lisez-la à haute voix. Lisez-la toutes et tous. Je ne devrais sans doute pas dire ça. Qui parle mieux le français que qui, au final? Qui travaille dans quoi? Qui exerce quel poste chez vous, chez Glénat? Combien j'ai payé cette daube? Combien? Au final, pourquoi faire? Pour me rendre compte à la fin, en fait, que avant même que je l'ouvre pour la vidéo, c'est des abonnés qui m'envoient une coquille. Tiens, le R, tu vas exploser de rage. Regarde ce qu'ils ont fait. Éditeur passionné? Vous êtes sérieux? Attendez. Éditeur passionné, vous êtes sérieux ou quoi? nous ne souhaitons pas transiger sur la qualité d'une édition. Nous ne souhaitons pas transiger sur la qualité d'une édition. Tout ce que je viens de vous montrer maintenant, ce que vous venez de dire maintenant, Glénat, vous tombez à l'eau. Et encore une fois, hein, énorme big up à votre Jaspage qui ne sert absolument à rien. C'est propre à la consommation visuelle, ça. Faut arrêter, les gars. Berserk Prestige doit rester une édition Prestige. Et écoutez comment il parle. Écoutez, il parle à des enfants de 10 ans. Et je vous assure, ça veut dire qu'en fait, je vous ramène dans une pièce. La pièce, elle est sans dessus-dessous. Elle est sale, elle est dégueulasse. Vous faites ça, vous avez au moins 9 cm de poussière. Ça pue l'amiante, vous allez rentrer dedans. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Hein. Et le type, il va vous dire, c'est magnifique. C'est super. Moi, je suis super maniaque. Ouais, t'as du Javel et du Monsieur Propre partout, tu vois pas. Alors que pendant que t'es dans la pièce, que tu respires, t'es en train de crever. Mais génial, génial. Ah, excuse-moi, c'est moi qui est bête. Mais j'avais pas les bons yeux. Donne-moi les tiens. Donnez-moi les vôtres, Glénat, s'il vous plaît, en fait. Tu vois, enfin, je sais pas quoi. Et pour que cette édition puisse se poursuivre telle qu'elle est, nous sommes contraints d'augmenter le prix de vente. Moi, ça me fait chier, mes amis. Vous savez pourquoi ça me fait chier? Parce qu'en fait, avec Glénat, c'est devenu la roulette russe. Les gars, on paye des 25 balles. 23,80. Excusez-moi, parce qu'en fait, j'ai mis le prix ici, en fait. 23,80. Et c'est à chaque fois la roulette russe. Ça veut dire quoi la roulette russe, hein? C'est à chaque fois, on ouvre le bouquin, on ne sait pas à quoi s'attendre dedans. On ne sait pas, tu vois. Là, maintenant, voilà la nouvelle dépêche. Et ça, c'est une dépêche de malade, parce que je vous jure que je sens le forçage et le forcing. Hein. C'est ça et pas autre chose. T'es pas content, c'est le même prix. À partir du mois de novembre prochain, tous les tomes de Berserk Prestige passeront à 27,90 €. Passeront à 27,90 €. Pour 28 €, écoutez-moi bien, hein, pour 28 €, vous allez avoir ça.
un truc totalement bancal qui a été fait avec les pieds, ok, par des enfants qui sont fans de métal. Ok, je vais pas dire Twilight, j'en ai marre de dire Twilight, mais fans de métal, fans de gothique, fans de, je vais le dire, je m'en fous, fans de Twilight, c'est des fans de Twilight, c'est des fans de, il y a une meuf qui m'a appris ça il y a une semaine, elle m'a appris quoi? Vous êtes fan de Dark Romance. Je suis un connard. Bref, 29 balles, j'ai pas envie de dire une bêtise. 27,80 €. 28 € pour ça. 28 € pour ça. T'as pas le choix, ferme tes dents, va l'acheter au magasin, t'es pas content, c'est le même prix. Tu parles pas l'anglais. De toute façon, tu parles que le français. Bah, tant pis pour toi. 28 balles. Les gars, je suis pas fâché, je suis juste triste, je suis déçu en fait, des fois d'être humain. J'ai plus beaucoup foi en l'être humain, des fois. Et au corporate, encore moins. C'est des gens comme vous et moi qui devraient engager. Il n'y a que vous et moi qui propagez, qui véhiculez vraiment l'essence même, la flamme de la passion, de l'amour. Bref, 28 balles. J'arrêterai jamais de vous le montrer, mes amis. Moi qui est maniaque, qui enlève toujours tout sur n'importe quoi, là, je l'ai laissé. Allez savoir pourquoi. Celui-là, je devrais l'enlever, c'est vrai. Je devrais l'enlever, mais je l'ai laissé, c'est pas grave. Les gars, c'était 40 balles, ça, d'accord? 45 balles. Ok, il y a 3 volumes dedans. Vous allez me dire, ouais, mais le R, c'est quand même cher. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Ça, c'était quand c'est sorti, mes amis. Quand c'est sorti. Maintenant, c'est fini, Berserk. Ok, Dark Horse, ils sont à Planetary, ils sont à plein d'autres choses. Ils sont maintenant à Lone Wolf and Cub et ils ont fait Old Boy. Donc, ils sont plus à ça. Mes amis, sur Internet, et ce, sur... Et ce, sur, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 revendeurs différents sur Internet. Hein. 32,30, 32,10, 32,30, 36,95 au lieu de 39. Donc, je suis désolé. Donc, maintenant, à partir de maintenant, une édition pourrave comme ça, bancale, avec des gens qui se permettent d'inventer des mots qu'on s'en fout. C'est même plus du médiéval, on est dans du cyberpunk avec leurs mots à eux, ok? Ou alors on est dans Candy, à l'SOP des merveilles, à cause de eux. 28 balles, 2 volumes, édition de daube. Je vous le dis, c'est une refonte littéralement du Necronomicon. C'est ce qu'ils ont copié. Ils ont copié ça. On ne peut pas me dire le contraire. Retournez dans la vidéo, vous allez voir. Bref, Dark Horse. 3 volumes, hein. Les gars, excusez-moi mes amis, il y en a 3 dedans, hein, d'accord? Il y a 3 volumes dedans. Hein. Ok. Je vais prendre le plus cher, 36,95. 36,95. Moins, je vais pas faire le salopard, hein, 27,99. Vous allez payer, les gars, votre 3e tome, 8,96 €. 8,96 € pour le 3e tome gigantesque. C'est pas prestige. Eux, le mot prestige, ils s'en foutent. Deluxe. Deluxe, 3 volumes. Le 3e vous coûtera 8,96 €. Maintenant, si je reviens au moins cher, 32,30. Non, 32,10. 32,10. Allez, on s'en fout. J'ai fait le plus cher, je fais le moins cher. 32,10 moins 27,99. Mes amis, votre 3e tome d'une édition prestige où la traduction n'a jamais été revisitée, n'a jamais été retouchée depuis 92, ok, vous coûtera 4,11 €. 4,11 € avec une édition de malade, simili-cuir, incroyable. Et encore, je vous défie de me dire que ça, c'est plus beau que ça. Je vous défie. Je vous défie. Je vous défie, mes amis. Vous voulez de la franchise? Vous aimez la franchise? Je vous défie de me dire que la version de Glénat est bien meilleure, ne serait-ce qu'une fois meilleure que la version américaine. Voilà. À un moment donné, il y en a marre. Je voulais faire une vidéo tout seul pour ça, mais je me suis dit, si tu fais une vidéo tout seul pour Glénat, tu vas les détruire encore pire. Fais attention. Nous vous remercions pour votre compréhension. À quel moment, moi, il n'y a aucune compréhension, moi je suis pas d'accord. Rends-moi mon argent. Sincèrement, Glénat. Et je vous invite toutes et tous à faire pareil. Du style, on est des consommateurs, hein. Voilà, écoutez, je vous ai acheté jusqu'à présent, du tome 1 jusqu'au tome 5, j'estime que vous n'avez pas rempli votre part du marché, qui est de nous desservir un produit de qualité. Vous avez été assez bancal, vous avez fait le yo-yo avec plein de choses. Il y a eu des complaintes des Landes et vous avez fait des excuses et des mea culpa, alors que c'est un projet qui a plus de 20 ans. Donc non, j'estime que je suis lésé dans mes droits de consommateur. Je me sens un peu malmené par-ci, par-là. Je vous rends vos 5 tomes, vous me rendez mon argent. Si tout le monde fait ça, je vous assure qu'ils vont faire les courbettes de malades. Et ils vont se dire, quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais d'où vous sortez, les gars? Franchement, du fond de mon cœur, d'où vous sortez? Et vous remercions surtout de soutenir une œuvre aussi emblématique. Mais tu vois,
Nous vous remercions de soutenir une œuvre aussi emblématique. Autant vous que les consommateurs bizarres là qui vous suivent. Et vous remercions surtout de soutenir une œuvre aussi emblématique que... Mais si c'est vraiment une œuvre aussi emblématique et que tu nous remercies pour notre soutien, tout le bazar, mais tu t'es pas occupé à transpirer à chaque fois qu'un tome y sort, parce que tu as de la pression, parce que tu es excité et que tu as peur justement du retour de flamme. Non, à chaque fois on fait des vidéos, on fait des posts. Arthur, tu y vas? Ouais, laisse, moi je vais aller, je me sens bien aujourd'hui. Alors la communauté, salut, bonjour. Écoutez, désolé, hein, on a blablabla. Alors ça a été, ouais, t'inquiète, c'est bon. Camille, la semaine prochaine, c'est toi qui le fais, hein. Mais pour quel manga? Bah t'as pas vu la coquille dans Sakamoto, nanana. J'invente n'importe quoi, hein. Les gars, moi je sais plus, ou je sais même plus comment si ce que je dis, ça se fait ou ça se fait pas. Est-ce que c'est politiquement correct? Tu vois ce que j'y mets les formes. Mais pourquoi mettre les formes, les gars? Genre, pourquoi mettre les formes? Je comprends pas. On va payer 28 € maintenant pour 2 volumes et 32,10 €, 33,30 € pour 3 volumes qui est plus beau, qui est carré. Ça se fait pas, Glénat. Ça ne se fait pas, c'est un manque de respect envers votre portefeuille de clients. On ne parle pas de communauté, ça c'est un mot traître. Envers votre portefeuille de clients, les gars, je vous assure, c'est un manque de respect. Je crois qu'à mon avis, vous recevez tellement de je t'aime quand vous êtes dans les conventions et que vous avez des petits-enfants de 8 ans, 9 ans, je t'aime, et que vous vous dites que ça y est, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut. Il nous mange dans la main, le consommateur. Ça se fait pas. Moi, les gars, YouTube, c'est pas mon travail. Quand je viens chez vous, les gars, j'ai pris une douche, je me suis bien habillé, je me suis coiffé, d'accord? Parce qu'il est important de véhiculer une excellente image. Bonjour à toutes et à tous. Lorsque nous avons publié... C'est quoi? Et là, je m'adresse à Glénat. Je sais très bien que vous ne regarderez jamais cette vidéo. Est-ce que vous trouvez ça logique et normal de l'avoir laissé faire une vidéo comme ça? Je ne sais même pas s'il est en nuit blanche parce qu'il a fait du Pokémon Go. Je ne sais même pas de quoi il parle. Est-ce que vous croyez vraiment que ça marche, Glénat? Enfin, je ne sais pas quoi. Enfin, si, il faut croire que ça marche, en fait. C'est ça le problème, mes amis. C'est que ce que je fais maintenant avec vous, ça a le même effet qu'un coup d'épée dans l'eau. Je vous assure, mes amis. Si je devrais faire une déformation professionnelle, d'accord, dans mon métier, il va venir chez moi pour postuler. Moi, je vais lui dire, écoute, non, on va travailler à la commune, toi, on va travailler à la poste. Sois facteur, à la commune, bonjour. C'est pourquoi? Regroupement familial? Ok, s'il vous plaît, ticket 2, 3e étage. T'as pas la fibre, je sais même pas pourquoi tu parles de manga. À quel moment du... Je déteste m'attaquer aux faciès. Je déteste ça. Je fais pas ça. C'est traître, c'est fourbe. Mais mes amis, à un moment donné, il faut pas déconner. Et je parle à vous, Glénat, je ne sais pas ce que vous foutez. Vous pourriez gagner des abonnés de malades, des gens qui vous feraient confiance. Vous pourriez créer des stands dans la rue, des trucs de dingue, si vous feriez bien les choses. Mais les gens ne vous font pas confiance. Et donc, nous, en fait, vous nous brisez, en fait. Au bout du 4e tome, vous vous dites, c'est bon? Ouais, ils en ont déjà 4. Ah, ils en ont déjà 4, hein? Ok, c'est bon. Allez, la machine, elle est lancée. Les gars, désolé, on ne peut plus. Le coût de la vie, l'Iran, l'Irak, le Koweït, la Palestine, ce que vous voulez, hein? Ce que vous voulez. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu vas quand même venir me voir à la Madinasia ou la Japan Expo, je sais pas quoi là, et tu vas me dire bonjour, ça va, j'aime bien vos vidéos, j'ai liké, je suis abonné. Voilà ce que tu vas faire. Parce que des types comme moi, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a pas 36 milliards, il n'y en a qu'un seul. Et c'est ça la merde. Je suis tout seul, je suis à huis clos, je suis dans une niche, personne ne me connaît. Mais je vous parle à vous parce que vous êtes mes proches, je ne sais pas qui va regarder cette vidéo, et je trouve que c'est inadmissible, et ça commence à aller comme ça. Mais ils exagèrent, il commence à y avoir trop de trucs. Donc, je suis désolé. Tome 1, chaotique. Tome 2, chaotique. Là, le tome 2, c'est pire. Hein. D'avoir enlevé le logo en japonais Berserk, d'avoir enlevé l'épée, d'avoir mis 2 fourreaux, c'est pire. 3e truc, ici, vous promettez des choses qu'après, vous n'êtes pas en mesure d'assumer ce que vous dites et vous mentez. Et 4e chose, et non des moindres, la première page. OK? Message from Akira Toriyama, la première page. Mes amis, vous savez pourquoi je suis en colère? Parce qu'en fait, mes amis, pour ceux qui ne connaissent pas la version japonaise et la version américaine, vous devez savoir que c'est un copier-coller. Ma vidéo, elle porte sur l'artbook japonais. C'est un copier-coller. Donc, ils n'ont pas copié le japonais, ils ont copié l'anglais, puisque l'anglais, c'est un copier-coller du japonais. Donc, le traducteur, qu'est-ce qu'il a fait? Les gars, on n'est plus en 1992, hein, en 92, hein, où on tape, où on écrit, ça va, il me reste 327 pages. Maintenant, ça base de copy and paste, hein, de copier-coller. Ils ont les fichiers en démat hein, sur Google Sheets, c'est bon, voilà. Ils prennent, copier-coller, ils n'ont pas le temps. Eh ben, même ça, ils se trompent. C'est-à-dire qu'il ne s'est même pas relu. Mais c'est une honte, shame on you. C'est une honte. Donc mes amis, je suis désolé, voilà, la vie, c'est pas toujours magnifique. On fait des vidéos JJK, Dragon Ball, super les mangas, j'adore. Achat manga. YouTube regorge de ça. Mais jamais de ma vie entière, j'ai vu un type qui dit les choses. Moi, je me sens lésé dans mes droits de consommateur. Littéralement, je me sens lésé et je me sens
comment vous appelez ça, embrigadé, je me sens bloqué, je suis obligé d'acheter maintenant ça. Obligé, à 28 balles. J'en ai marre. Les gars, je ne fais pas un délit de faciès. Mais chaque corps de métier a une casquette. Dans chaque corps de métier, vous avez ce qu'on appelle le vestiaire. C'est important, mes amis. J'ai réfléchi 2 fois avant de mettre un t-shirt. Je voulais mettre une chemise. Mais il fait tellement chaud, mes amis, que je voulais mettre un t-shirt. Mais bref, il est tout nouveau. Jamais je l'ai mis. Il est propre, il est tout nouveau, quoi, les gars. Alors que je ne gagne pas un rond. Tu vois, mais ça me fait plaisir. Vous allez regarder la vidéo avec votre mère, avec votre frère, votre soeur. Moi, je ne sais pas qui, tu vois. Donc, il est important que vous puissiez avoir confiance en moi et que vous puissiez être fiers de moi. Enfin, je sais pas quoi. L'autre dame, franchement, madame, ouvre un magasin de petits porte-clés, quoi. Va en Chine, va acheter ça, tu t'en prends 1000 ou 2000, tu te fais des petits porte-clés, kawaii, steaky, kakoi, tu te fais tes cheveux blonds, roses, bleus et tout, et tu les vends sur TikTok et sur Instagram. Arrête de faire Glénat, les vidéos, arrête. Ken Bogard, arrête, retourne en Street Fighter, cancel, spécial, cancel, Bob, cancel, spécial. Continue à faire ça. Et vous, Glénat, arrêtez. Vous avez plein de gens qui méritent vraiment d'avoir ces postes-là. Vous avez plein de gens qui veulent vraiment participer pendant 1 heure et demie de belles vidéos Glénat sur les mangas parce que putain de merde, vous êtes les seuls qui représentez certaines licences. Vous croyez vraiment que moi, à 45 ans, j'ai pas envie de me poser dans le fauteuil, à voir des gens avec leur micro à parler de manga que moi je vis avec que moi j'ai grandi avec. Lui, avec quoi il a grandi, lui? Avec quoi? Ricochet? Black et Mortimer? Avec quoi il a grandi? Je suis désolé, mes amis, j'en ai marre, je vais arrêter. Ça me fait mal de parler comme ça me fait mal, mais à un moment donné, on doit les secouer, quoi. Moi, j'ai pas été vulgaire, à aucun moment j'ai été vulgaire. Comment vous voulez qu'un type qui parle de manga, il a une comme ça, quoi? Une de comme ça, et à chaque vidéo, c'est des bizarres et une bizarre, avec des rires, on dirait un vieux rôliste du dimanche, là, avec le D20, et personne ne veut parler avec lui. Et donc il a trouvé une caste de gens là bizarres, et tous les dimanches ils font des jeux de rôle. Tiens, D20, marécage. Je suis un salopard. Mais voilà, Glénat. C'est dommage, c'est du gâchis. C'est vraiment dommage. Là où la conjoncture elle est difficile, des postes à pourvoir sont pas faciles à avoir. Moi, 1000 fois je troquerais mon poste. Bon, j'ai un super poste, j'ai un super salaire, hein, mais 1000 fois je troquerais mon poste pour récupérer le poste, les 3 postes de ces gens-là. Les 3 postes, je les prends en une fois, il n'y a aucun problème. Vous êtes là, vous nous ramenez, je sais pas moi, je sais pas ce que je vais être méchant, À chaque fois, c'est la même chose. 30 ans, j'ai attendu ça. 30 ans. Mes amis, si la vidéo vous a plu, les gars, likez-la, commentez, ce sera assez marrant de voir ce que vous allez dire dans cette vidéo. Abonnez-vous, partagez-la au plus grand nombre. Si vous voulez faire des capsules, faites des capsules, mes amis. Si vous voulez envoyer ça à Glénat, envoyez ça à Glénat. J'achète chez Glénat, les gars, depuis que j'ai 14 ans ou 13 ans. Voilà quoi. Et encore, je ne suis pas un connard, hein, j'ai pas pris les Akira, j'ai pas pris les Gunham pour encore plus mettre Glénat dans la merde. J'ai pas fait ça. Et j'ai pas pris Delcourt Tonkam pour faire des comparatifs. J'ai pas fait ça, ni Meian, j'ai pas fait ça. Donc vous voyez, je suis pas un salopard. J'ai juste parlé de leurs produits à eux. Mes amis, ce fut un plaisir. Putain, cette vidéo, mes amis, elle va être tonitruante. Je suis curieux de vous voir en commentaire, les gars. Partagez, abonnez-vous, bref, faites ce que vous avez à faire. C'était le R. Je vous dis bien sûr à très vite. Peace out.